Donc nous enchaînons sur le poème que nous avons à cœur de vous présenter et nous avons essayé de nous rattraper puisque nous avions prévu de vous parler de Jazboul Khouloub hier. Jazboul Khouloub, mais qui est un poème phare et en atteste le fait que le vénéré Cheikh Abdallah Han Mbacké en avait fait la commande de traduction en 1980, bien avant 1989, et pour que l'on traduise ce poème en français. Et c'est la preuve que c'est un poème, n'est-ce pas, très représentatif dans la production du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Nous allons nous parler de Jazboul Khouloub dans le forme et dans la fond, globalement, puisqu'il y a une thématique centrale qui se trouve à l'intérieur et que nous avions prévu d'évoquer hier. C'était la légendaire de bataille de Badr. Parce que Jazboul Khouloub est un poème qui est surchargé de thématiques, de centres d'intérêt. D'abord, pour la présentation globale du poème, il faut retenir que c'est un poème qui est assez long, 185 vers. C'est un poème écrit dans ce qu'on appelle le maître du Majzour Rajaz. Le Majzour Rajaz se présente comme 4 fragments et les 3 riment entre eux et il y a un dernier fragment qui a une rime principale, une rime en mi. Tous les 185 vers se terminent par mi, mi, mi jusqu'à la fin. Il y a aussi que c'est un poème qui globalement réserve beaucoup de richesses. D'abord le titre. Le titre est travaillé par le cheikh parce qu'on dit Jazboul Khouloub li alamil ghuyub. On voit combien le cheikh rend la chose poétique, ne serait-ce que dans le titre. Déjà le titre nous donne un avant-goût de cette dextérité qui fait que donc le titre lui-même est rimé. On voit que Khouloub rime avec ghuyub. Et le titre est traduit par l'attirance des cœurs vers le connaisseur des mystères. Un titre hautement symbolique. Il faut dire que déjà dans l'architecture du poème, il y a plusieurs thématiques qui sont convoquées. Il y a plusieurs centres d'intérêt. On en note au moins 6. Il y a la naissance du prophète. Il y a la nuit de la naissance du prophète. Il y a le portrait du prophète. Il y a ses miracles au quotidien. Il y a la légendaire bataille de Badr. Il y a le voyage et l'ascension nocturne. Isra wal Mi'raj. Il y a aussi le Saint-Coran. Donc 6 thèmes, 6 centres d'intérêt, n'est-ce pas, qui sont développés dans Jazbou. Et c'est également déjà une preuve de la richesse de ce poème-là. Il y a ensuite le fait que, il faut dire que dans la manière dont le texte a été conçu, l'architecture du texte, chacune entre 2 thématiques évoquées, il y a toujours une série de prières sur le prophète. Et cela également rend la chose encore plus attrayante. Il faut ajouter également que sur le plan de la manière dont le texte a été conçu, on assiste à un véritable tissage. C'est comme une opération de tissage qui se fait, et d'où le terme texte, parce que le texte vient du latin texere, qui veut dire tisser. Et de ce point de vue, Jazbou est un véritable chef-d'œuvre. Au plan, ne serait-ce que dans la manière dont les thématiques sont agencées. Il y a donc ces 6 thématiques qui rythment le texte et c'est important de le revoir. Mais le Jazbou est d'une richesse telle qu'on peut l'aborder sur plusieurs entrées. Ceux qui sont des techniciens des textes savent ce que s'appelle des entrées. C'est l'angle sous lequel on aborde le texte. Et à bien regarder l'architecture des thématiques, la succession des thématiques, on peut regrouper Jazbou en 2 grands volets, l'homme et l'œuvre. L'homme, c'est la nuit de la naissance, c'est également son portrait. Ça, ce sont 2 thématiques qui sont centrées sur l'homme lui-même. Mais tous les autres centres d'intérêt sont centrés sur l'œuvre, ce qu'il a fait. Et ses miracles au quotidien, la bataille de Badr, Isra wal Mi'raj, et ensuite cet effort qu'il a fait pour transmettre le message par le Coran. Donc, Jazbou peut être vu sous l'angle de l'homme et de l'œuvre. Voyez donc déjà cette dextérité et cette pédagogie par laquelle le cheikh fait succéder les thématiques. Il y a une autre entrée possible, c'est l'entrée du miracle. Quand on y voit Jazbou, toutes les thématiques sont centrées sur le miracle. Tout ce qui touche au prophète est miraculeux. Sa naissance est miraculeuse. La bataille de Badr, il y a eu le miracle. Parce qu'on sait que 313 sont venus à bout de 1000 personnes. Ça, c'est un miracle particulier. Donc, l'entrée du miracle, c'est ce que nous allons développer. On verra que tout dans la vie du prophète est miraculeux. Au vers 86, déjà, quand il s'agit de la nuit de la naissance du prophète, il dit que le cheikh commence par évoquer donc pour revenir à cette thématique du miracle dans l'œuvre du cheikh, dans Jazboul Khouloub,
on se rend compte que tout, disais-je, est miraculeux dans la vie du prophète. Sa naissance est miraculeuse parce qu'on verra que le jour de la naissance, la nuit de sa naissance, il y aura des miracles particuliers. Cette source de Sava qui disparaît, ce feu qui s'éteint, ces comètes qui traversent le ciel. Pour dire donc que tous les 4 éléments de la nature interviennent en cette naissance-là. Ensuite, ces miracles au quotidien, cette source qui gémit, cette iguane qui parle, cet arbre qui marche, mais tout ceci relève du miracle. Il y a la bataille de Badr, 313 qui viennent à bout de 1000 personnes, mais c'est également un miracle. L'ascension nocturne, quitter la Mecque, aller à Jérusalem en une seule nuit, quitter Jérusalem et aller auprès du Seigneur, mais il n'y a rien de plus miraculeux. Il y a enfin le Coran, c'est le miracle par excellence, parce que c'est l'émanation, c'est la parole d'Allah, on ne peut trouver miracle plus grand. C'est pourquoi même les miracles, la manière dont les cheikhs les juxtaposent, c'est le miracle le plus naturel, c'est sa naissance, jusqu'au miracle le plus prestigieux, mais c'est la parole d'Allah le Très-Haut. C'est dire donc que c'est également une autre richesse de Jazbul Khoulob. Quand on regarde le portrait, quand on entend dire qu'il il peut voir devant et derrière, mais rien ne peut être plus miraculeux. C'est le prophète, nous dit-on, qu'il est de taille moyenne. Et pourtant, toute personne qui se trouvait à côté de lui, il le surpassait. Mais ça également, il n'y a rien de plus miraculeux. Donc son portrait est miraculeux, sa naissance est miraculeuse, la bataille de Badr est un miracle, Isra al-Miraj est un miracle, mais ces miracles au quotidien, c'est Tigouane qui parle. Il y a enfin le fait que le Coran lui-même est le miracle le plus absolu. Il y a aussi que le cheikh a pu faire des miracles, le prophète a pu faire des miracles avant même sa naissance. L'épisode d'Abraha, qui avait le projet funeste de détruire la Kaaba, mais s'il n'a pas réussi, c'est grâce à ces miracles du prophète qui a fait des miracles avant même son arrivée en ce monde. Donc vous voyez que c'est une approche également qu'on peut voir dans Jazbul Khoulob. L'entrée par le miracle est une entrée qui est très marquante. Il y a enfin au plan formel, Jazbul est un nid de procédés stylistiques. On peut voir d'abord les phrases de transition. Il n'y a aucun poème ou bien un centre d'intérêt que le cheikh aborde sans pour autant adjoindre ou bien mettre devant une phrase de transition ou bien un vers de transition. Au vers 33, il dit « Accorde ta prière et ton salut tout le temps à celui dans la nuit de la naissance de qui on a banni les péchés endurcis. » Là, c'est pour aborder la thématique de la naissance du prophète. Au vers 112, quand il dit « Salih Allah laysin shafa biyomi badrin » accorde ta prière et ton salut au lion qui a apporté la solution le jour de Badr, mais c'est pour introduire la thématique de la bataille de Badr. Il y a force, assonance et allitération dans Jazbul Khoulob, et de façon très pédagogique, et on n'a pas besoin d'être un féru de l'arabe pour remarquer ces assonances et ces allitérations, parce que la poésie fonctionne sur le rythme et la sonorité, et quand on entend le cheikh dire Ahmaduna Rahmatuna, Amiduna Nihmatuna, Mahmouduna Farhatuna, Waljudu Muzridiyami, mais ça également, mais c'est le signe manifeste, n'est-ce pas, d'une allitération qui revient dans le texte. Quand il dit Ya mulhiman khat wa faqa salli ala man khuliqa man faqa khalqa khuluqa kal khalqa wal tusallim, mais ça c'est une assonance doublée d'une allitération en que, en he, et également l'assonance en a. Ça également c'est un procédé qui est un invariant dans la poésie et qui peuple Jazbul Khoulob. Donc sur le plan stylistique, Jazbul est très riche. Il y a enfin le fait de l'anaphore. L'anaphore, c'est le fait que le début du vers soit répété plusieurs fois. Il y a beaucoup de passages où il dit Ya Rabbana, Ya Rabbana. Et il y a une série de vers qui commencent tous par Ya Rabbana. Il y a une série de vers qui commencent par Salih Allah. Mais ça, c'est l'anaphore et c'est une pratique que le cheikh utilise souvent. Il y a enfin l'intertextualité. Il y a l'allusion à des versets du Saint-Coran, parce que quand le cheikh dit Salli wa salliman ala man khat ajaba bi wala yawma alastu awwala, mais on sait bien qu'il fait allusion au passage de la sourate Al-Anraf où Allah le Très-Haut interpelle les âmes leur disant Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et le prophète est le premier à répondre et tous les musulmans ont répondu oui. Le cheikh donc fait allusion, n'est-ce pas, à cela. Et le dernier cas qu'on va évoquer, c'est au vers 174 quand il dit Kitab Rabbi al-Kitab, binasti Zalik al-Kitab. Zalik al-Kitab, on sait que c'est le début du Saint-Coran et le cheikh le prélève pour l'intégrer. Ça également, c'est un procédé stylistique qu'on appelle l'intertextualité. Donc c'est un poème aussi bien riche et sur le plan de la forme que du fond. C'est pourquoi nous avons voulu un peu titiller tous ces aspects pour inciter les uns et les autres à aller revisiter Jazbul, qui est un chef-d'œuvre hors norme. Vivement donc que chacun le consulte. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.